Et avec Ali Benarbia et Florent Gautreau avec vous au 32-16, hashtag RMC Live, on est dans les avis tranchés. On est revenu sur la belle victoire hier de l'équipe de France 4-0 face aux Pays-Bas. Plus grosse branlée quand même suivie par les Néerlandais depuis 1961 et un 4-0 face à la Belgique. Ah non, en général. Ah ouais, déjà ils ont des stats pourris en France. Je crois que la dernière fois qu'ils ont gagné c'est en 1930. Oui, c'est l'une des rares équipes face à qui d'ailleurs ils ont un bilan négatif, les Néerlandais. Et le troisième avis tranché de la soirée, c'est celui d'Ali Benarbia bien sûr. L'anniversaire du FC New York qui fête ce soir ses 90 ans. Alors, c'est pas une chèvre sur le drapeau, c'est ça? Un chamois. Une chèvre sur le drapeau. Et le drapeau de New York, il est connu. Et c'est pas un drapeau déjà, c'est l'emblème. Et de deux, ça m'étonnerait que ça soit un chamois. C'est un chamois. Ah oui, à la fin c'est une chèvre. Ouais, c'est le bruit c'est la chèvre. C'est pas un chamois, il s'est bourré. Jérôme Thomas, notre producteur, nous dit que ça ressemble à ça. Et je peux t'assurer qu'en Bretagne, il n'y a pas beaucoup de chamois. Pas mal de chamoises et il sait de quoi il parle, je te le dis. À Rennes, il y en a beaucoup. En tout cas, ton avis tranché du coup. Il y a pas mal de chèvres à New York quand même. Oh, sympa. Bon, je dis ça parce que je suis dégoûté. Ah, mais il reste encore un Ligue devant nous en Ligue 2. En même temps, il y a beaucoup de monde devant en Ligue 2, non? De toute façon, 19. Depuis ces dernières années, il y a beaucoup de monde devant le tour. En ce moment, il y en a 19. Même Lens est devant nous. C'est dire. Lens qui a pris Mazou hier, attention. Ah. Qu'on l'embrasse, Moussa Mazou. Non, de la CA. Ouais, carrément. Il faisait un bon début de saison. Justement, c'est pour ça qu'ils sont allés le chercher, après toi. Non, mais je parlais à prendre des mauvais joueurs. Ils veulent descendre. Attends, il y a quoi à Tours? Attends, on a pris 2 prêts, nous. Dont l'Argentin de Bordeaux. J'ai retrouvé son nom. Vada? Non, malheureusement, on n'a pas pris Vada. Je vais retrouver son nom. Quel autre? Je vais te trouver. Je vais te dire. Bon, Ali, c'est quoi ton avis tranché ce soir? C'est depuis le temps qu'on avait avant, le temps où ça concerne le mercato. Oui, mais déjà, on avait avant une Ligue 1 très attractive. Oui. On avait des grands clubs. On avait des Bordeaux, des Monaco, des Paris Saint-Germain, des Marseille, même Auxerre et Lens étaient des grosses équipes. Et puis là, on est en train d'avoir une Ligue 1 attractive qui commençait à disparaître à partir des 2008-2010 et avec l'arrivée des Qataris. Et surtout, on va le dire cette année, il y a eu l'arrivée du Russe, puis là, Lyon et Marseille qui mettent un petit peu le maximum pour avoir beaucoup de joueurs très intéressants pour exister en Europa League, voire en Champions League, et exister aussi en Ligue 1. Et même Nice, qui était un club qui jouait le maintien, se rapproche un petit peu de Tu penses quoi à Schneider non, mais déjà, la façon de jouer, de se retrouver barrage, éliminer l'Ajax d'Amsterdam d'un coup, on parle de Nice, la façon de jouer, ils achètent des joueurs, et notre Ligue 1 recommence à être attractive, et beaucoup plus que d'être attractive juste pour récupérer nos jeunes et partir en Angleterre, surtout, je veux dire, en Allemagne, en Espagne et en Italie, ça se peut que d'ici 2 ou 3 ans, si ça continue, et que les droits TV remontent avec peut-être SFR, Beansport, Canal+, peut-être Orange, et l'attraction de ces grands joueurs qui sont arrivés avec Neymar, on a réussi à garder Mbappé, alors que le Real, Barcelone, tout le monde le voulait, et aussi des très bons joueurs qui iront à Monaco, pour pouvoir attirer des bons joueurs venant de l'étranger chez nous et garder nos meilleurs joueurs qui progressivement va faire augmenter le niveau de notre Ligue 1 et avoir des très très bonnes équipes si on existe encore plus en Champions League avec Paris Saint-Germain et Monaco encore plus cette année. Donc ça va être encore plus attractif au niveau de l'Europe, au niveau national pour notre Ligue 1. T'es d'accord avec ça, Flo? Tu trouves que la Ligue 1 redevient attractive? Parce qu'à un moment, elle allait disparaître. Ouais, elle était pas bien. Ouais. Disons que c'est intéressant. On le voyait d'ailleurs au ranking UEFA, pardon. C'est intéressant pour revenir sur le débat qu'on a eu aussi avec Aulas, avec Jean-Michel Aulas lundi dernier, parce que finalement, lui qui se plaignait de l'investissement de Nasser Al-Khelaifi, on a envie de lui dire, et c'est toi qui disais ça déjà, Ali, c'est vrai qu'on était parti pour être ce qu'on a été belge ou hollandais, un peu la Bulgarie de l'Europe de l'Ouest, et c'est pas du tout insultant pour la Bulgarie, c'est juste que c'était comme ça, c'était le destin de la France, et c'est vrai que les investisseurs et puis aussi quand même des changements au niveau de la Ligue. C'est vrai qu'on a souvent nous critiqué ce qu'avait fait Thierry. La direction. Il faut savoir qu'il y a un travail qui ne se voit pas encore, mais qui va être finalement accéléré par l'avenue de Neymar et de joueurs comme ça en Ligue 1, qui est fait pour développer la présence du foot en Asie. Il y a un bureau qui a été ouvert, je crois, en Chine par la LFP. Enfin, il y a des tas de choses qui n'étaient même pas imaginables il y a quelques années. Pelouse.
Oui, tout. Mais aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. On a parlé beaucoup dans l'after à une époque du modèle allemand qui avait mis le jeu au centre. Et ça reste quand même encore à développer avec les techniciens qui viennent, avec les très bons joueurs. Il y a plus de techniciens étrangers. L'attractivité, elle passe par là aussi. Elle passe par là. Elle passe par le jeu. Elle passe par le jeu parce qu'il ne fallait pas juste se dire il faut des nouveaux stades. Ou des grands joueurs. Ça des nouveaux stades à Grenoble, il y en a eu. Au Mans, il y en a eu aussi. Et puis après, il n'y a rien. Il faut le jeu d'abord. Le jeu. Et pour ça, voilà, le jeu, il faut des bons joueurs, il faut des très bons joueurs. Donc il n'y a même pas de question à se poser. Effectivement, elle est devenue attractive. Après, il faut quand même voir une chose importante. L'étape suivante, et c'est pour ça qu'on doit là aussi se réjouir d'avoir des grands joueurs à Paris, à Monaco et ailleurs, c'est de gagner une Coupe d'Europe. C'est de gagner une Coupe d'Europe. C'est-à-dire que là, maintenant, ça fait trop longtemps. Quand on parle aux gens ailleurs, je voyais les stades de Porto récemment, on est complètement largué. Et là, à un moment donné, ce discours-là, il ne pourra pas tenir non plus sur la durée parce que sinon, on sera uniquement dans une sorte d'industrie du spectacle en disant, regardez, vous voyez, au PSG, il y a du monde. Quand Neymar fait sa présentation, il y a une émeute. Ok. Mais après, derrière, faut être crédible sur le plan européen. C'est-à-dire ce qu'a fait Monaco l'an dernier, ou même presque depuis quelques années, avec l'exploit qu'ils avaient fait Arsenal, et puis là, la demi-finale l'an dernier. Ça peut crédibiliser. Que le PSG aille enfin dans le dernier carré, et pourquoi pas qu'il joue une finale, et pourquoi pas qu'il y ait la Ligue des Champions rapidement, c'est ça qu'il faut. Ou d'autres, d'ailleurs. Et la Ligue Europa. Combien de temps on a perdu à ne pas jouer la Ligue Europa pendant des années? Ça s'est pas joué à grand-chose l'année dernière. Non, mais regarde, les 2 dernières finales. Oui, mais enfin, Non, mais les 2 dernières finales qu'ils ont fait, c'est un Coupe de l'UEFA. Ça a été l'OM. Non mais c'est quand même on avait souvent eu ce débat d'ailleurs quand on comparait au modèle portugais qui par contre est en train de se bulgariser sans porter préjudice à la Bulgarie, mais c'est un peu le cas. On va dire qu'il y a une vraie corrélation entre la réalité économique des pays et maintenant le classement UEFA. Les Russes sont repassés devant, les Français sont passés devant également, mais c'est vrai qu'il y a quand même une sacrée aberration au niveau français si on le compare aux autres pays européens, mais c'est ce palmarès européen au niveau des clubs. Ça c'est important, c'est quand même assez lunaire. C'est important parce que là on a vu que Neymar est venu à Paris pour plein de raisons, mais qui sont presque des raisons, personnelles, individuelles de Ballon d'Or, on va dire pour faire simple, et 2, des raisons économiques, pour faire simple et de vie aussi. Oui, le salaire. Il va être super bien payé. Le salaire. Et de vie de groupe aussi. Ouais, mais bon, il y a peut-être une affaire d'ego aussi. Il est quand même aujourd'hui la tête de gondole du projet, la superstar. Tout ça, on va dire, c'est des raisons globalement individuelles et économiques. Oui. Il n'est pas venu en se disant... comme quand tu vas au Bayern ou au Real en disant j'y vais pour toutes ces raisons-là, mais en plus j'y vais parce que j'ai de grandes chances d'être demi-finaliste, voire de gagner avec des champions. C'est ça qu'il faut arriver à gagner. C'est-à-dire que là, c'est un pas qui est fait, et le pas économique, il est important. Mais derrière, franchement, si, je dis n'importe quoi, pendant les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, on ne gagne pas une Europa League ou une Champions League, bien sûr, économiquement, tu auras gagné sans doute des choses parce que tes appels d'offres de droits télé vont augmenter, parce que tout ça, il y a un cercle vertueux qui se met en place. Oui, tu as des techniciens étrangers qui viennent, c'est très bien, on voit d'autres choses, on voit de meilleurs joueurs. Mais à un moment donné, il faut gagner. Il faut gagner au niveau européen. Mais en même temps, il te faut une grande équipe de Marseille, une grande équipe de Lyon, de Monaco. Une grande concurrence domestique. Mais c'est ce que disait Flo, il faut la Ligue des Champions, il y a la Ligue Europa aussi. Ligue Europa, parce que le problème, c'est que Ligue Europa... Commençons par là. Il n'y a pas un club qui nous a montré qu'il avait vraiment envie, en dehors de Monaco en Champions League. Ces dernières années, il y a quand même une vraie progression, Ali, là-dessus. Les équipes la jouent. Oui, ils la jouent plus qu'avant. Mais tu te dis pas, oh là là, je sens que cette équipe va la gagner. Loin de là pour l'instant. Et on a lancé un sondage sur le compte Twitter de l'After. Neymar, Dani Alves, Mbappé, Lemar, Mitroglou. Pour vous, la Ligue 1 est-elle redevenue attractive? Pour l'instant, il y a près de 1000 votes. Vous êtes 71% à répondre oui. La Ligue 1 est redevenue attractive. Xavier, oui, vas-y. C'est pas compliqué, c'est que là, tu vas avoir beaucoup plus qui vont acheter des maillots de stars. Et Marseille a besoin de stars et tout. Pour que ces maillots se fassent vendre, ça va pas être, ils vont pas acheter Mitroglou. Salut Xavier, qui nous a appelé au 32-16. Salut Xavier. Salut Xavier. Je vais commencer déjà par dire que je suis assez d'accord avec Flo sur le fait qu'il faut qu'on gagne une Champions, pas une Champions League, mais une Ligue Europa. Parce que oui, en fait, il y a personne qui se bat dessus. À chaque fois, tous les clubs nous font une belle communication, disons, qu'ils se battent, mais c'est pas vrai du tout. Donc ça, c'est la première aparté. Ensuite, je travaille à l'international et c'est assez franco, très français, à chaque fois de faire du French bashing. C'est-à-dire que pour moi, la Ligue 1 a toujours été attractif. Toujours. Maintenant, c'est qu'une question de curseur. On a toujours eu des grands joueurs qui sont venus, des mercenaires ou pas, parce que Neymar, il n'y a pas plus mercenaire que lui, mais
Il y a un joueur, par exemple, je suis pas du tout PSG, moi je suis pour Marseille depuis toujours, même si j'habite à Paris, j'ai grandi avec Rudy Foller, Papin et compagnie. On a eu Ronaldinho, par exemple, à Paris. Mon père est un grand fan de Paris Saint-Germain, il était heureux, etc. On a toujours eu des bons tacticiens qui sont venus, ainsi de suite. Nous sommes une plaque tournante sur tout ce qui est transfert, tout ça, vous l'avez dit, on l'a toujours été. Ça n'a jamais changé. La seule chose qui change, ce sont les curseurs. Et c'est pas le curseur de la Ligue 1 qui bouge, ce sont absolument tous les curseurs. C'est-à-dire qu'on va dire, ah oui, on a Neymar, on a déboursé 220 millions parce qu'on a un État qui a de l'argent, etc. On a Jardim, on est comme ça. Si on regarde Monaco, ils sont champions en investissement, pas grand-chose. Mbappé, tout le monde... pas grand-chose, c'est relatif, Xavier. C'est le budget de Monaco. C'est pas grand-chose par rapport au PSG, mais c'est beaucoup pour la Ligue 1. Non, mais en plus, Xavier, le budget de Monaco... Oui, je suis bien placé. Oui, mais ils investissent quand même de l'argent dessus, c'est ça que je veux dire. Ils ont investi beaucoup d'argent à Monaco et qui plus est, ils ne payent pas les mêmes charges. Donc si tu englobes le tout, ça fait un gros budget. Non, là où tu as raison, Xavier, c'est que depuis 3-4 ans, Monaco investit moins que ce qu'il récupère. Voilà, mais ils vendent très bien. Et d'ailleurs, si vous regardez, il y a un journal national qui avait sorti un article très intéressant sur l'investissement sur les 4 dernières années de tous les plus grands clubs européens. La moyenne, c'est 300 millions sur 4 ans. Donc voilà, donc ça montre quand même que les curseurs changent. Pourquoi ? Parce que vous avez des pays comme l'Angleterre, où c'est complètement débridé à tous les niveaux. Il y a beaucoup de pays qui sont en faillite, de clubs qui sont plus ou moins en faillite ou qui n'ont pas d'excédent, mais qui sont complètement déficitaires. En France, on a une gendarmerie qui fait qu'on a plus une Ligue 1 avec un bon père de famille qui gère l'ensemble du football français, etc., ce qui n'est pas du tout vrai dans les autres clubs. Le jour où vous allez avoir les princes, les mecs qui sont tous en train de se jouer le concours de la plus grosse, j'ai la plus grosse équipe, etc., partiront, ce sera autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est que les curseurs ont changé. Peut-être qu'en France, on va gagner plus d'argent parce que vous avez des joueurs qui vont venir, mais c'est pareil en Angleterre, c'est pareil en Allemagne, c'est pareil en Espagne. C'est-à-dire que si nous, ça monte, eux, ça va monter aussi. On restera attractif au même niveau. C'est-à-dire que si nous, ça nous apporte, ça l'apporte à tous les clubs européens. Les curseurs, les droits TV vont augmenter en Angleterre, ils augmentent en France. Mais la proportion, si on regarde la distribution, qu'on comparera encore dans 2 ans la France avec les autres, ce sera la même chose. Ce sera la même chose. J'en suis persuadé. Les curseurs évoluent partout. Donc oui, elle est d'un certain point de vue plus attractive. Pourquoi ? Parce que les médias, moi pareil, quand j'étais gamin, il fallait regarder les matchs sur une chaîne cryptée. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible de regarder des matchs de foot, des trucs comme ça, etc., avec des moyens, Internet ou autres, etc. Donc aujourd'hui, le monde de communication fait aussi qu'on a l'impression qu'on va générer... Mais Xavier, tu dis que évolue, c'est très bien, mais arrivé un certain temps entre 2008 et 2010... c'est pas qu'il stagnait au niveau de la Ligue 1, c'est qu'il baissait et il commençait, pendant que ça évoluait ailleurs, nous on commençait à baisser et il allait avoir une trop grosse marge énorme. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Marseille avec Deschamps, etc. et même Guéret. Ça n'a pas duré longtemps. Etc. Oui, il n'a pas duré longtemps, mais pourquoi ? Parce que l'année où il a été champion, il a fait ce que faisait Guéret, et quand il a voulu faire en place son système, ça s'est cassé la gueule. Donc voilà, c'est ce que je veux dire par là, c'est que quand Deschamps est arrivé, il y a quand même des joueurs qui sont arrivés. Quand il y avait Guéret, il y avait des joueurs qui étaient arrivés. Guéret, ça avait de la gueule. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de stratèges. Là, je regarde Marseille, mais à Paris, c'était pareil. Ancelotti ou autre, etc., c'était génial, et ainsi de suite. Voilà, je pense qu'on a tendance à trop critiquer la France, et c'est très français, vraiment. On ne se rend pas compte de la chance que l'on a. On devrait être fier du fait qu'on est la plaque tournante, que si vous prenez les 3/4 des grands clubs, etc., on se fout de la gueule de héros en disant, oui, on a recruté un joueur qui est dans le top 20, il est 19e. Oui, mais si vous prenez le top 20 des clubs en Europe, il y a toujours des grandes stars françaises, etc., ou qui sont passées par la France. Et on doit être fier de ça. Voilà. Merci en tout cas, c'est dit Xavier. Merci de nous avoir appelé. Bonne soirée à toi, Xavier. À bientôt, Xavier, qui nous a appelé au 32-16. On va se faire une petite pause. Dans quelques instants, on va revenir sur le match de l'Allemagne qui vient de s'achever face à la République tchèque. Que ce fut douloureux pour les Allemands. On sera avec Dr Lorto pour débriefer tout ça, bien entendu. Et on va filer en Amérique du Sud. C'est hyper serré. Le Brésil est déjà qualifié pour la Coupe du Monde. C'est l'un des premiers pays qualifiés. Mais alors derrière, il y a plusieurs équipes qui se tiennent en 2 points seulement. On sera avec Jonathan Macardy. On vous attend au 32-16 et vous le savez, hashtag RMC Live pour réagir en direct. À tout de suite.